Devenez un chef de votre cuisine en moins de 2 avec mes 2 façons d'aiguiser votre créativité. Bonjour, je me présente, je suis Suzy Dextrase, entraîneur privé, conseillère en alimentation sportive fonctionnelle. Avant de commencer, en quoi consistent ces 2 façons-là? C'est très simple, ça va vous permettre de devenir un chef dans votre cuisine. Ça veut dire que c'est fini les soupers, manger la même chose à tous les soirs ou se poser la fameuse question « Bon, qu'est-ce que je vais manger à soir pour souper encore? » La première façon se passe en 4 étapes simples. Donc, la première, c'est de choisir ses macronutriments. Lorsqu'on parle de macronutriments, on parle d'ingrédients principaux. Par exemple, protéines, donc de la viande, des lipides, donc des bons gras, des glucides, donc des bons sucres, et des fibres, donc des légumes. Une fois qu'on a trouvé nos macronutriments, donc nos ingrédients, on va passer à la deuxième étape, qui est de choisir notre mode de cuisson. Par exemple, au niveau des protéines, on pourrait prendre du poulet, donc on pourrait le faire cuire à la poêle. Au niveau des lipides, donc on pourrait prendre pour un bon gras de l'huile de coco, on pourrait l'utiliser en mode de cuisson. Au niveau des glucides, donc des bons sucres, on pourrait prendre des patates de couleur et on pourrait les faire cuire au four. Et pour les fibres, donc les légumes, on pourrait prendre des asperges et on pourrait les faire cuire à la vapeur. Ici, ce qui est bon avec la diversité du mode de cuisson, c'est que c'est une variante, donc une absorption différente des vitamines et des minéraux présents dans les aliments. Ensuite, la troisième étape consiste à trouver les assaisonnements, donc les épices pour chacun des ingrédients choisis. Par exemple, au niveau des protéines, on avait choisi le poulet. La mode de cuisson, elle était à la poêle. Donc ici, pour les épices, on pourrait justement utiliser du persil et du citron. Au niveau des lipides, on avait choisi de l'huile de coco qu'on avait utilisée pour le mode de cuisson. Donc ici, c'est pas nécessaire d'utiliser une épice ou un ingrédient, mais c'est facultatif. Ici, au niveau des glucides, on avait choisi les patates de couleur. Donc la mode de cuisson, elle était au four. Donc on peut utiliser comme épice de l'ail et du romarin. Et en dernier, au niveau des fibres, on avait utilisé donc des asperges. Le mode de cuisson, elle était à la vapeur. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait tout simplement ajouter du sel rose, donc du sel himalayen, sur le dessus. Maintenant qu'on a trouvé les ingrédients, le mode de cuisson, puis les épices, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est l'assemblage. Donc ici, on pourrait prendre l'assiette complète, qui est de servir justement une poitrine de poulet grillé au persil et au citron, servi sur un nid d'asperges cuit à la vapeur au sel et accompagné de patates de couleur, ail et romarin. Pour les aventuriers, on aurait pu faire aussi tout couper les aliments, le faire sauter à la poêle et le servir dans un petit bol de bonheur si réconfortant. La question du jour que j'ai pour vous, ok? I'm hors du commun. Ça fait que la question du jour que j'ai pour vous autres, ce que je veux savoir, c'est quoi le plus gros problème que vous rencontrez, vous, dans votre cuisine? C'est ça. C'est ça, je veux savoir. La deuxième façon, c'est simple, ça se fait vraiment en une seule étape. C'est de choisir soit un pays ou c'est un mets international que je cherchais, d'accord? Parce que juste dire un pays, c'est large. Donc, c'est ça. Donc, un pays ou un mets international. Une fois qu'on a choisi le pays puis le mets, donc tout au niveau de macronutriments, au niveau donc des protéines, des lipides, des glucides et des fibres, et ainsi que le mode de cuisson, se fait tout seul naturellement. Si on prend, ok, ce soir je mange italien, donc on va penser généralement aux boulettes de viande, donc les protéines. On va penser aussi également, par exemple, à l'huile d'olive, donc les bons lipides. On va penser aux glucides, donc on va penser aux pâtes. Par la suite, au niveau des légumes, donc on va penser, je sais pas moi, justement au rapini. Donc on va se faire sauter. Puis en 2 temps, 3 mouvements, en fait c'est simple, on va avoir un spaghetti. Je pense que vous n'avez pas besoin de savoir le mode de cuisson pour comment faire un spaghetti. Je crois que ça vient ensemble. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié et que ça va vous aider à aiguiser vos skills de cuisinier. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou quoi que ce soit. N'hésitez pas de m'écrire, ça va me faire un plaisir de répondre. N'oubliez pas aussi de subscribe, c'est pas ça le mot pantoute, mais de vous abonner à ma chaîne. Ce que je voulais vous dire, c'était que c'était votre coach. Et n'oubliez pas, avec moi, c'est l'individu avant le plan.